Bonjour, c'est Tanguy Cabanis et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je ne donne jamais les mêmes conseils au squat. Tout simplement parce qu'en fait vous n'avez pas tous les mêmes objectifs et en plus vous n'êtes pas tous fait pareil. Si vous avez un fémur long, pour rattraper, pour compenser le centre de gravité, vous allez avoir tendance à plus vous pencher sur l'avant, alors que si vous avez un fémur plus court, eh bien vous aurez tendance à être beaucoup plus droit pour pouvoir descendre. Ce qu'on veut, c'est respecter le centre de gravité. Donc pour rappel, quand vous allez squatter sans barre, vous faites un free squat, un squat libre, un squat sans rien du tout, le centre de gravité est globalement votre nombril. Par contre, quand vous avez la barre, eh bien, ça va être tout simplement l'endroit où est placée la barre. D'ailleurs, vous constatez la différence en fonction de si on squatte en back ou en front, on va plus ou moins incliner le tronc. Donc ça, par rapport à quoi? La gravité par rapport à quoi? Par rapport à votre placement de pied, c'est-à-dire que vos orteils sont là, votre talon est là, et ben en gros il va falloir vraiment que la barre soit systématiquement ici. Mes genoux devraient-ils dépasser mes orteils? Pour répondre à cette question, je préfère vous lire le résumé de plusieurs études que scisport.com a fait pour nous, donc autant en profiter. Ces études montrent pas clairement s'il est sain pour les genoux d'avancer vers l'avant, au-delà de cette ligne verticale imaginaire. La principale peur est d'augmenter les forces de cisaillement et d'endommager les ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Ce n'est qu'une peur. En 2001, Escamilla a montré qu'un squat à amplitude complète pouvait provoquer une tension allant jusqu'à 2700 newtons au niveau du ligament croisé postérieur. Or, chez un public de jeunes adultes sains, la limite de rupture de ce ligament est estimée à 4000 newtons, donc on en est quand même loin. Concernant le ligament croisé antérieur, sa limite de rupture est estimée entre 1725 et 2160. Or, lors d'un squat avec flexion de genou, entre 0 et 60 degrés, la tension dans ce ligament varie entre 28 et 500 newtons. Donc sur un individu sain, rien à craindre. Il semblerait préférable de ne pas conseiller de limiter l'avancée des genoux afin de ne pas augmenter les contraintes qui s'appliqueraient sur le bas du dos et qui pourraient causer beaucoup plus de dégâts. Finalement, avec une bonne technique, les ligaments croisés n'auraient rien à craindre. Quant à la profondeur de descente du squat, elle sera plus fortement dépendante des objectifs, de la mobilité et de l'historique médical de l'athlète, car les forces de compression et de cisaillement augmentent avec la profondeur du squat. Un individu en rééducation d'une rupture des ligaments croisés pourra donc réaliser des squats, mais en limitant la flexion du genou à 50-60 degrés. Pour squatter pour l'haltérophilie, on privilégiera le front squat, on élèvera nos talons via des chaussures d'haltérophilie ou des disques. Cela va faire que du coup, entre guillemets, ça va nous pousser à aller sur l'avant. Donc pour compenser ça, on va se redresser, dos super droit, ce qui va nous permettre quoi? De descendre super bas, ce qui va permettre d'optimiser ce qu'on appelle les transferts de force en haltérophilie. Pour vraiment faire un squat spécifique pour les fessiers, on va se pencher en avant et on cassera pas la parallèle. Ici c'est le but, c'est pas que la personne ne fait pas un squat pas complet, c'est nul, c'est pas conventionnel. Non, les fessiers risquent de s'arrêter au niveau du genou ou légèrement au-dessus pour pouvoir remonter. En fait, c'est donc la flexion de hanche qui nous intéresse parce que ce qui permet d'ouvrir les hanches, c'est bien les fessiers. Pour les quadriceps, à l'inverse du squat pour les fessiers, on va maximiser la flexion de genou. Ok, pour vraiment utiliser les quadriceps sur leur amplitude maximale. Voilà. Donc là, effectivement, en fonction de comment vous êtes fait, là, on va utiliser peut-être des talons, des poids sous les pieds, et puis on va essayer de squatter droit. Ensuite, peut jouer aussi sur l'écartement des jambes, c'est-à-dire que plus on va diriger nos pointes de pied vers l'extérieur, et en plus élargir notre position de pied, plus on va travailler sur l'intérieur des cuisses, à savoir les adducteurs. Si vous squattez, vous savez, cul par terre, descendez cul par terre, souvent vous remarquez que vos genoux rentrent dans la première phase de remontée, d'accord, à l'intérieur. Ils rentrent pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une sursollicitation des adducteurs. En force athlétique, on va utiliser la technique de la barre basse. Donc la barre est positionnée dans le dos, au milieu de la scapula. Ce qui va se passer, c'est que quand on va squatter, on va incliner le buste vers l'avant en abaissant, en éloignant les hanches et en les amenant légèrement en dessous du genou, d'accord, pour que le point soit validé. Et ensuite, les hanches permettent de remonter la barre
et de valider le point. En résumé, il n'y a pas de bon ou de mauvais squat. Il suffit juste de respecter les conditions d'exécution en lien à la sécurité, par rapport au positionnement du dos par exemple. Le reste, c'est juste de l'adaptation en fonction de vos objectifs. Bien sûr, toutes les possibilités de squat que j'ai mis là, il y en a d'autres, d'accord, c'est pas exhaustif, c'était juste pour vous expliquer pourquoi les conseils d'un squat sont différents. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, je vous invite à mettre un petit cœur si vous êtes sur Instagram ou un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Ça aide au référencement, c'est plutôt cool. Je vous remercie.